après lui avoir expliqué le Big Bang, il lui a dit, tu ne te rends pas compte que le fait que tu es dans ce monde-ci signifie que tu es hors de ton esprit. Or, dans une autre partie, il lui avait expliqué que ta tête, sa tête, son corps, tout et tout sont dans son esprit. Alors, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas une contradiction qu'il a fait là? Non. Tu sais, quand tu rêves la nuit, il y a un de toi qui est hors de toi, celui qui est parti se balader, et celui qui est toi, il est parti se balader théoriquement, mais il est toujours dans ton esprit, mais il est apparemment hors de toi. C'est ça qu'on dit souvent, apparemment séparé, apparemment hors de. Donc ce n'est qu'apparent, c'est-à-dire qu'il est apparemment hors, mais il n'y a que l'esprit. Tu dois imaginer, il faut pour comprendre un cours en miracle, tu dois comprendre que selon le cours, nous sommes chacun comme un, je peux appeler ça, une bulle de savon. Chacun de nous est comme une bulle de savon qui fait tout son univers. Il n'y a rien en dehors de cette bulle de savon qui soit toi. Tout est dedans. Maintenant, dans le rêve, tu peux imaginer que certaines de ces choses sont sorties. C'est ce que tu vois donc à l'extérieur apparemment. Comme quand tu rêves la nuit, tu vois un Dieu donné dans ton rêve, tu vois un Guy, mais ce n'est pas réellement en dehors, c'est dedans. Mais tu crois que c'est dehors. Mais rien n'est jamais dehors parce qu'il n'y a pas de dehors. Il n'y a rien en dehors de ton esprit. Quand c'est dehors, c'est apparemment. Il doit toujours dire apparemment s'il veut être plus précis. Parfois il précise, parfois il ne précise pas ça. Il faut tout préciser. Il y a la conscience que moi qu'on peut appeler l'esprit séparé, qui est hors déjà de l'être au ciel. Mais elle aussi, c'est elle qui projette tout ce qu'on voit. Donc c'est elle qui l'appelle ton esprit dans ce cas d'espèce. Et cette conscience, là, comme tu le dis si bien. Donc elle a tout. Il n'y a rien en dehors d'elle. Mais nous, on peut rêver que des choses sont sorties. Un peu comme si un bébé dans le sein de sa mère, mais il se projette à l'extérieur et on le voit comme un bébé sorcier, quoi. Il n'est pas encore né, mais on le voit dehors. C'est toujours cet esprit-là qui rêve, non? C'est toujours lui, toujours. Donc, il est là, mais il rêve en se voyant quelque part d'autre. Il ne se voit pas seulement lui-même, il voit même d'autres choses même qu'on ne peut pas comprendre. Il voit l'enfer, il voit les planètes, il voit la terre, il voit les autres êtres, il voit des choses incroyables. Bon, parmi les choses qu'il a projetées, il a choisi d'être Dieu donné, mais il peut choisir d'être un chien. Il peut choisir d'être n'importe quoi, un arbre. Il peut choisir n'importe quoi pour jouer. Tout ça, c'est la même chose. Aucune différence.